Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu dans sa fidélité. Aujourd'hui, il nous donne encore le privilège de poursuivre notre partage sur le livre d'Ézéchiel. Et aujourd'hui, nous abordons en fait le 6e chapitre. Alors, je le lis ainsi. Le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, « Toi l'homme, tourne ton visage vers les montagnes d'Israël et parle de ma part à leurs habitants, qu'ils écoutent. Voici ce que moi, le Seigneur Dieu, j'ai à dire aux habitants des montagnes, des collines, des ravins et des vallées. Je vais faire venir la guerre contre vous pour détruire vos lieux sacrés. Des gens détruiront vos autels, ils casseront vos brûle-parfums. Je ferai tomber vos morts devant vos faux dieux. Je placerai les corps des Israélites devant les statues de leurs faux dieux et je répandrai leurs eaux autour de leur autel. Partout où vous habiterez, les villes seront détruites et les lieux sacrés seront supprimés. Des gens démoliront vos autels qui ne serviront plus à rien. Ils casseront les statues de vos faux dieux et elles n'existeront plus. Ils détruiront vos brûle-parfums et tout ce que vous avez fabriqué. Je vous frapperai et beaucoup parmi vous mourront. Alors vous saurez que le Seigneur, c'est moi. Pourtant, après cette guerre, je laisserai en vie certains parmi vous et ils partiront de tous les côtés dans les autres pays. Alors, ces gens qui seront encore en vie se souviendront de moi parmi les peuples où ils seront déportés. Ils se rappelleront comment je les ai détruits. En effet, ils seront prostitués. Ils se sont prostitués. Leurs cœurs infidèles m'ont abandonné et leurs yeux se sont attachés aux faux dieux. Alors, ils seront dégoûtés d'eux-mêmes à cause des actions horribles qu'ils ont faites. Et ils sauront que le Seigneur, c'est moi. Je n'ai pas parlé inutilement quand j'ai annoncé ces malheurs à leur sujet. Voici les paroles du Seigneur Dieu. Roule-toi par terre, pousse tes cris et dis hélas, à cause de toutes les actions horribles et honteuses des Israélites. Ils seront tués à la guerre, ils mourront de faim et de la peste. Ceux qui sont loin mourront de la peste. Ceux qui sont prêts seront tués à la guerre. Ceux qui seront encore en vie, après cela, mourront de faim. Je laisserai ma violente colère agir contre eux jusqu'au bout. Alors ils sauront que le Seigneur, c'est moi. Leurs morts seront par terre, au milieu de leurs faux dieux, autour de leurs autels. Il en aura partout où ils offrent des sacrifices à leurs faux dieux. Il en aura sur les sommets des montagnes
et des collines, sous des arbres couverts de feuilles vertes et à tous les autres endroits où ils seront, où ce sont leurs faux dieux. Je leur ferai sentir ma puissance. Je détruirai leur pays. Je ferai disparaître leurs habitants depuis le désert au sud jusqu'à la ville de Ribla au nord. Alors ils sauront que le Seigneur, c'est moi. Amen. Amen. Et bien aimé, on se pose la question, quand moi j'ai commencé à lire pour pouvoir préparer l'étude, je connaissais déjà la définition de ce que c'est que les montagnes, leur définition, quand Dieu dit montagne dans la Bible. Et je l'ai intitulé en première partie l'exposition des montagnes. Et quand on dit montagne, en fait, les montagnes constituent les réalisations, que ce soit un monument, que ce soit tout ce que nous pouvons faire avec le concours de Dieu. Parce que la Bible dit que le vouloir et le faire nous vient de Dieu. Parfois, il ne le veut pas, mais dans notre entêtement, nous pouvons forcer les choses pour le réaliser. Et le fait de forcer cela, on peut le distinguer en tant que la volonté permissive de Dieu. Donc, les montagnes dont il était question étaient tout ce qui était fait par les hommes. C'est vrai, Dieu leur a donné de réaliser des choses, de construire ces hauts lieux où ils faisaient des sacrifices, et forcément, le cœur de Dieu ne souhaitait pas qu'ils soient attachés de par leur cœur aussi à eux, à ces hauts lieux. Donc, on peut comprendre par ces hauts lieux que c'est un endroit sacré, un endroit public où beaucoup de personnes, ils se disent, va à tel endroit. Si tu y vas, peut-être tu vas prier, tu vas voir que quelque chose va se passer. Et aujourd'hui, on peut même appeler encore les débris du reste du temple qui a été détruit, le deuxième temple, une montagne. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir dans des vidéos sur Internet comment ce peuple, les Israélites, bien sûr, ils vont aller prier près de ce mur pour se dire, soi-disant, invoquant Dieu. Vous voyez? Et nous aussi, en dehors d'Israël, quand je dis nous, c'est-à-dire nous qui ne sommes pas Israélites de souche. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais? Peut-être que nous le sommes parce que c'est le Seigneur Jésus qui pourra nous le dire en son temps. Bref, donc nous aussi, nous avons aussi dans nos pays, dans nos villes, dans nos quartiers, va à tel endroit, on peut t'envoyer à tel endroit là, quand tu te lèves peut-être tôt le matin sans parler à quelqu'un, que tu vas parler là-bas, ce que tu dis là, c'est ce qui arrivera. Et on connaît en fait que ce sont des tristes réalités. Parce que oui, ces lieux sont-ils réels ou pas? Effectivement, ils le sont. Toutefois, est-ce que nous devons ajouter foi à cela? Tout ce qui ne requiert pas de la foi en Jésus-Christ est pour nous en fait une idolâtrie. Et aujourd'hui, nous pouvons même le voir, la grâce que Dieu est en train de donner à la francophonie de réaliser en fait des lieux qui abriteront l'ensemble des peuples qui viennent adorer Dieu. Oui, bien-aimé, c'est grâce à Dieu que le Seigneur a su mobiliser le cœur de son peuple pour faire ces choses. Mais personnellement, je me dis, ça ne doit pas devenir pour nous des montagnes. Quand je dis ça ne doit pas devenir pour nous des montagnes, ça ne doit plus nous omnubiler, ça ne doit plus nous occuper l'esprit, ça ne doit même plus faire notre objet de propagande, genre, oui, Dieu a construit ça par tel, et oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça peut devenir en fait pour nous un autel, et un autel reçoit une adoration. Et
nous, dans notre génération, avec nous qui sommes en Christ Jésus, quel est cet autel que nous pouvons bâtir qui peut être au-delà de l'autel de Christ Jésus? Dites-le moi. Voilà pourquoi personnellement, grâce au cheminement que le Seigneur m'a accordé de d'effectuer avec lui, il y a des réflexions que je mène et je me dis, c'est vrai que je n'ai pas grande force, mais avec ma petite voix, je partagerai mes avis. Je vais les extérioriser dans les enregistrements par des partages, afin que bon nombre aussi réfléchissent à ces réalités vraiment pour s'éloigner de ces erreurs et de ces fautes. Donc, nous pouvons voir que oui, une montagne, ça peut ne pas être aussi peut-être des constructions ecclésiales et tout, mais ça peut être aussi notre niveau d'études. Ça peut être aussi peut-être ce bel homme que Dieu nous a donné en mariage. Ça peut être aussi la belle famille d'où nous sommes sortis. Ou quand nous avons quelque chose à faire, ben, tout le monde est là au taquet, nous supportant, nous accompagnant. Et rien de ces choses ne doit être pour nous des montagnes, des autels ou recevoir une adoration quelconque. Seul Dieu mérite notre adoration. Seul sa louange, la reconnaissance envers lui doit faire l'objet de nos réflexions, de nos échanges. Oui, peut-être que Dieu nous a utilisés pour réaliser de grandes choses et que les gens en parlent. Ben, humblement, on s'effacerait. On s'effacerait pour dire, je n'ai juste été qu'un instrument. C'est Dieu qui a fait son travail au travers de son peuple, ou au travers de ses choisis, ou de ses élus, ou de ses bien-aimés. Et ça suscite l'humilité. Et cette humilité est même admirée devant Dieu. Je suis désolée, je suis déjà en train d'aborder la deuxième partie. Donc, on comprend que ce que Dieu attend de nous, comme je n'ai de cesse le dit et le rappeler depuis un certain moment, que Ézéchiel, il a passé son temps. Ces écrits aujourd'hui, si nous les prenons et que nous les lisons, nous les méditons, nous devons juste voir à notre époque qu'est-ce qu'on peut en tirer en tant que leçon. À quoi peut-on comparer ces choses qui ont été un obstacle pour le peuple de Dieu par le passé qu'à notre époque-ci? Tout comme ce qu'il y a là-dedans. Vous voyez? Et quand nous le faisons, ça nous amène à ressembler à Jésus-Christ. Et c'est de par cette beauté que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur vont affluer. Ils viendront certainement au Seigneur. Parce que nos comportements, nos attitudes, notre manière de nous effacer, de nous éclipser devant tout ce que le Seigneur fait au travers de nous, exprime la beauté et la gloire de Dieu. Et soyez tranquille, quelqu'un peut-être est en train de dire, mais dans tout ça, quand les Israélites faisaient ça et que Dieu les a menacés, parce que en lisant, on voit en fait que ce sont maintenant le déroulement de la menace qui a été énumérée dans ce chapitre 6. Comment est-ce que vous le voyez? Et à cette question, je peux répondre que il s'agit en fait de la deuxième partie que j'ai intitulée « La solution de Dieu contre nos réalisations qui deviennent pour nous de l'idolâtrie, qui deviennent pour nous de l'aveuglement. » C'est lui-même qui les trouve, ces solutions. Dans ce texte, il a énuméré frapper son peuple par l'épée, par la faim, par la peste. Et comme je l'ai dit la fois dernière, que oui, ces choses peuvent encore se dérouler.
mais le fait que le monde a avancé, le monde a évolué et que Dieu nous a donné la grâce d'évoluer dans le corps de Christ avec le peuple de Dieu, ces menaces-là, le déroulement de ces menaces sont plus spirituels. Et la faim, comme je l'avais dit, la faim et la soif peut amener quelqu'un qui est dans le Seigneur à être insatisfait. Et bien aimé, peut-être que tu as un goût d'insatisfaction et tu te dis, oh, c'est parce que tel m'a envoûté, c'est parce que tel m'a fait ci, c'est parce que je n'ai pas pu réussir à cause de ci et de ça, c'est parce qu'ils ne m'ont pas soutenu ici, c'est parce qu'ils ne m'ont pas accompagné, c'est parce qu'ils ne m'ont pas aimé, c'est parce que j'ai été rejeté. Je vais te dire, s'il te plaît, arrête. Arrête ça. Arrête ça et ne donne pas le crédit à l'ennemi. Ne donne pas le crédit à l'ennemi, mais plutôt cherche comment tu pourras étancher cette soif et rassasier cette faim. Et te rassasier comparativement à cette faim. Cherche cela. Peut-être que tu souffres d'une maladie et c'est une peste. Ça peut être la jalousie parce que quand je dis une peste, c'est la jalousie qui est montée dans mon esprit. Recherche comment tu pourras t'en détacher. Commence déjà par féliciter les gens autour de toi à qui Dieu donne la grâce de bien faire les choses. Commence déjà par les apprécier. Commence déjà par proposer ta pierre à leur édifice pour les accompagner, pour les soutenir. Commence déjà dans le secret à prier pour ces personnes. Et tu vas voir comment Dieu va désengorger ton cœur de ce fléau, de cette peste. Le jugement par l'épée, spirituellement dans notre époque, dans notre génération, dans le corps de Christ, ça peut se manifester par des paroles que toi-même tu dis de ta bouche, qui peut être comme une épée contre toi. Et ça va te juger. Parce que la Bible dit que si tu n'as pas pitié de ton semblable, on n'aura pas pitié de toi. La Bible dit quoi? La miséricorde triomphe du jugement. Et quand tu es miséricordieux, même envers celui qui t'a fait mal, ça devient comme une puissance qui vient éteindre le feu du mal. Et je prie vraiment que Dieu nous donne de nous centraliser dans sa vérité, qu'il nous donne d'être vraiment des modèles à la gloire de son nom en toutes choses, avec effacement et action de grâce, afin de pouvoir aller de l'avant. Alors, je vais faire rapidement un bref récapitulatif, sachant que Ézéchiel chapitre 6, qui est en fait le jugement que suscite l'adoration des faux dieux en Israël. Et au prime abord, j'ai énuméré ce qui peut faire, ce que peut devenir un faux dieu pour le peuple que nous sommes aujourd'hui, lorsque parfois même, je vais rajouter, nous allons d'église en église, nous allons de culte en culte. C'est une forme de disgrâce qui est le fait d'aller de montagne en montagne. Et ça décrit une soif, ça décrit une faim. Mais heureusement, la Bible dit, le Seigneur Jésus dit que celui qui a soif là, qui vienne et boive. Et dans le livre d'Ésaïe, il est dit, venez à ma table, venez manger et rassasiez-vous. Sans rien payer. Je vais trouver la référence et je vais l'y mettre. Et on a eu soin d'expliquer brièvement ce que c'est qu'une montagne. Une montagne, c'est ce qui fait notre fierté. Ce par quoi on peut se glorifier. On peut dire, moi-même, j'ai accompli quelque chose. Surtout notre époque-ci. Surtout avec la digitalisation. Où on veut mettre plein la vue des gens. Ce qui fait notre beauté. Ce qui fait notre fierté. Oui. Mais ça nous apporte quoi? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça ne nous apporte rien. Que Dieu vraiment nous garde
de ces égarements dans le nom de Jésus-Christ. Et la deuxième partie, on a dit que c'est la solution que Dieu trouve, d'accord, pour recadrer ceux qui se laissent emporter à cette folie, par cette folie. Et c'est une solution qui vient de Dieu. Et parce que lorsqu'une réalisation nous monte trop la tête et remplisse nos cœurs, ben, il suscite les moyens, il les permet pour recadrer les choses. Et d'ailleurs, si quelqu'un a eu soin de lire Matthieu chapitre 24, je pense, verset 1 à 2, qui dit que c'était les disciples qui ont dit au Seigneur Jésus, attendez, j'irai pour ne pas en fait massacrer le test, j'irai sur la référence. C'est, voilà, Matthieu 24, chapitre, verset 1 à 2. Jésus sort du temple et il s'en va. Alors, ses disciples s'approchent de lui pour lui montrer les bâtiments du temple. Jésus leur dit, « Vous voyez tout cela? Je vous le dis, c'est la vérité. Ici, il ne restera pas une seule pierre sur une autre. Tout sera détruit. » Tout sera détruit. Et là, moi, ça m'a impressionné parce que je me suis dit, tiens, mais il a vu quand même le bâtiment. Il y allait régulièrement pour lire d'ailleurs la parole de son Père, pour guérir, pour délivrer. Et c'est quand on lui disait encore, est-ce que tu vois? Et c'est sûr que il a compris que on voulait lui dire, ben oui, depuis que toi tu es là, où tu nous parles de Dieu, qu'est-ce que tu as réalisé peut-être de si gigantesque? Ça me rappelle encore aussi le cas de Pénina et de Anne, la maman de Samuel, dans la parole de Dieu. Et bien aimé, si tu es quelqu'un, peut-être tu as eu la grâce de devancer tes semblables, peut-être dans le domaine sentimental, pour le mariage, pour l'enfantement, pour la construction des maisons et autres. Écoute, n'en mets pas plein la vue des autres. Sache rester humble. Parce que quand ça va te monter dans la tête là, et que tu voudras montrer aux autres que, oh, c'est parce qu'ils ne font pas ci, qu'ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Ou, et que toi, tu as ci, toi, peut-être tu es dans ta BMW et que les autres sont à pied ou à vélo aujourd'hui. Sache que le Dieu qui sait élever l'un et qui sait abaisser l'autre, il est encore vivant, il n'est pas mort. Et j'espère que si tu entends ma voix, tu sauras que le Seigneur est en train de t'interpeller pour un réajustement. Et je te prie de le faire le plus tôt. Je n'irai pas plus loin que ça. Parce que oui, je vous ai dit que on n'aura pas soin du test comme si on s'attachait exactement au test. Non, mais on prendra les leçons dedans. On va tirer les leçons de cela et on va les exposer. Et peut-être que tu entends ma voix et tu es en train de te dire, ce qu'elle dit, c'est intéressant. Il ne faut pas juste que cela soit intéressant à tes oreilles ou selon ta réflexion à toi. Mais il faut aussi que tu viennes goûter cette beauté du Seigneur Christ Jésus qui modèle à sa forme, à sa volonté, pour que nous ayons la forme voulue par Dieu. C'est vrai que ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais cela vaut le coup d'être dans le Seigneur. Ça vaut le coup. Et tu te dis, comment je vais le faire? Je l'ai toujours dit, c'est en vous conscientisant et en ouvrant votre cœur, réalisant que oui, notre vie de misère, ma vie de misère a besoin de Dieu. Qu'importe tout ce que tu as, qu'importe la gloire, qu'importe la beauté, qu'importe les réalisations que tu as effectuées, lorsqu'on n'a pas Jésus-Christ, nous n'avons rien. Et tu dis, ben, comment je peux faire? Est-ce que vous voulez m'accompagner tout comme je l'entends dans mon cœur? Oui. Ben, dispose ton cœur, on peut prier ensemble. Moi, je t'accompagne. Père, dans le nom de Jésus, je viens d'entendre ta parole et je comprends que tout n'est que vanité. En même temps, quand tu nous donnes la force de réaliser ces choses, tu ne veux pas que cela monte dans notre tête.
Et pour que cela ne monte pas dans nos têtes, il faut que nous soyons avec toi. C'est en étant avec toi que nous connaîtrons le sens de l'humilité, que nous connaissons le sens de l'effacement et que nous les ferons humblement, sans vouloir nous mettre au-dessus des autres, sans vouloir montrer aux autres que je sais faire ci, je sais faire ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors que j'entends la voix de ta servante, je veux me remettre à toi. Je veux que tu me sauves. Je veux que je sois désormais ton sauvé, celui ou celle que toi tu connais, que tu ramènes à ta vie, afin que je ne meure point sans toi. Lave-moi de tous mes péchés, change mon cœur et revêt-moi d'un habit de ta gloire. Je renonce à ma propre volonté et je me livre entièrement entre tes mains afin de te connaître, de marcher avec toi et que quand le monde, les gens qui ne te connaissent pas me verront, ils verront véritablement que tu es avec moi et que je suis avec toi. Indique-moi cette église dans laquelle j'irai pour pouvoir manger la nourriture de l'esprit afin de croître et conduis-moi pour la gloire de ton nom. Jusqu'à la fin en toi, avec aussi ce que tu me donnerais de conduire à toi. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si tu as fait cette prière-là avec moi, ou si tu en as fait une autre, sache que le Seigneur te sauve. Sache qu'il efface tes péchés. Sache qu'il te positionne. Et comme l'Esprit de Dieu nous a poussé à dire de trouver un lieu où adorer Dieu en esprit et en vérité, il le fera. Il le fera. Il le fera. Mais je n'ai qu'à peut-être prier pour le corps de Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus, tu nous connais. Tu connais nos bêtises, tu connais nos folies. Je te demande vraiment pardon. Je sais que le Seigneur Jésus t'en demande autant plus que je ne le dise devant ton trône. Toutes les fois où nous prenons la tête pour être aveuglés par des choses que tu nous as donné de réaliser, pour être aveuglés par des choses que tu nous as aidés à concevoir, à réussir, à chercher, à faire. Oh, vraiment, aie pitié de nous. Là où nous en mettons plein la vue des autres, ou là où nous voulons écraser les autres pour leur montrer que c'est notre monopole, c'est ma réalisation, c'est mon entreprise pour Dieu. Tu n'as pas ton mot à dire, tu n'as qu'à te soumettre uniquement. Vraiment, pardonne-nous, pardonne-nous. Pardonne-nous et change nos cœurs afin que ce que tu nous as donné de faire, que le monde a vu en te glorifiant, ne soit pas un objet de disgrâce ni de confusion devant toi dans le nom de Jésus. Aide-nous et accompagne-nous à ressembler au Seigneur Jésus. Quand quelqu'un était venu le voir pour lui dire, maître, il a dit, il y a de bon que Dieu seul. Aide-nous à prendre vraiment exemple sur notre Seigneur Jésus-Christ. Aide les serviteurs de Dieu, les prophètes, avec leur titre, bishop, archibishop, tout ce qu'il y a, afin que ta gloire, Seigneur, soit vue selon ton cœur aux yeux du monde, pour que sans parole, beaucoup de personnes soient gagnées à toi. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, nous venons de prier. Amen. Alors bien-aimés, je vais m'arrêter ici et je vais vous dire à très bientôt dans un autre temps de la vie et la vie en abondance. Mais recevez mes salutations et recevez tout autant les salutations de notre Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.